Bonjour et bon après-midi. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je m'excuse pour cette dernière partie parce que j'ai vraiment perdu du temps. Mais si j'ai perdu du temps, c'est parce que j'avais d'abord posté, mais le Seigneur n'a pas voulu que je poste la quatrième partie parce qu'elle n'était pas complète. Donc Dieu n'a pas voulu parce que cette quatrième partie n'était pas complète. Et je devais l'avoir complétée puisque je devais vous prouver la manifestation de la quatrième bête du côté politique et du côté religieux, du côté religieux, oui. Donc, comme c'était seulement centré plus sur le côté politique, c'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu. J'avais posté, mais le Seigneur n'a pas voulu que ça parte. Et c'est sûr que certainement vous avez signalé, mais cela n'était pas parti. Donc, je m'excuse vraiment pour ce temps parce que le Seigneur était encore en train de m'expliquer et de me faire comprendre ces choses. Voici le pourquoi j'ai pris du temps avant de venir clôturer avec la quatrième partie. Et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ, vous tous qui me suivez, vous tous qui m'écoutez. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup abondamment. Et tous ceux qui m'envoient, c'est-à-dire des soutiens, pour que cette chaîne continue de fonctionner, pour les mégas et autres, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon Dieu vous comble et qu'il bénisse vos affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec la quatrième bête. Et nous allons finir, je veux dire, clôturer avec la quatrième bête. Car souvenez-vous, notre séminaire, ce sont les 4 bêtes de Daniel dans l'église des temps de la fin, ou dans l'église d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec la quatrième bête. Nous allons voir ce que signifie la quatrième bête. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 7. Lisons le verset 7 et le verset 8. Daniel, chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Voici ce que l'apôtre Dieu déclare. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pour continuer, lisons encore Apocalypse chapitre 13. Lisons Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Parce que nous voyons que c'est cette bête-là qui continue là-bas. Apocalypse 13 à partir du verset 1, voici ce que l'apôtre déclare. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui avait été immolé. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu. Regardez bien ici. La première bête de Daniel chapitre 7 a une seule tête, mais seulement avec 10 cornes. Vous voyez, la première bête de Daniel 7 a une seule tête avec 10 cornes. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que la bête qui était, cette première bête représente l'Empire romain. Vous voyez, ça représente l'Empire romain. Mais maintenant, la Bible dit que la bête qui était, elle n'est plus et elle reparaîtra. Vous voyez? Donc, voici que l'Empire romain, dans Daniel 7, c'est elle la bête terrible, épouvantable, qui avait 10 cornes. Et sur les cornes, il y avait, ça dit, parmi les cornes, il y avait une autre petite corne qui est sortie et qui a commencé à parler, à blasphémer contre le nom du Seigneur. Et vous allez voir que ça, c'était des choses terribles. Pendant ce temps,
Cette corne qui opérait en ce temps, c'était... Il y avait un empereur qu'on appelait Domitien. Domitien était cette corne qui a proféré des paroles arrogantes et des paroles blasphématoires contre le Dieu des cieux. C'est même lui qui a déclenché une persécution contre les saints. Et c'est lui qui a pris Jean l'apôtre et a envoyé dans l'île de Patmos. C'est lui qui était cette corne-là, ça dit qui a fait des dégâts. Mais maintenant, regardez, la Bible dit que la bête qui était, elle n'est plus et elle reparaîtra. Pourquoi? Parce que l'Empire romain a été détruit. Vous comprenez? L'Empire romain a été détruit. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. L'Empire romain qui a été détruit, ça dit, est revenu sous une autre forme. Comprenez que la Rome antique qui a été détruite est revenue sous forme de la Rome papale. Vous comprenez? La Rome papale. Voici l'Empire romain de maintenant. C'est pourquoi on appelle ça le Saint-Empire romain. Parce que, c'est-à-dire, c'est un système, c'est toute une organisation qui est conçue, c'est-à-dire qui rassemble, c'est-à-dire le côté politique et le côté religieux. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle le Saint-Empire romain. Maintenant, je vais vous expliquer ça sous des formes. Dans l'Apocalypse 13, on a vu que la bête là sortait de l'eau. Pourquoi on dit que la bête sort de l'eau? Selon Apocalypse 17, le verset 15, la Bible dit que les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée assise, ce sont les peuples, les langues, les nations, les races, les tribus. Donc ça veut dire que si la bête sortait du milieu de l'eau, c'est une organisation qui doit sortir du milieu des nations, du milieu des peuples, du milieu des langues et du milieu des races. Et cette organisation n'est rien d'autre que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Vous comprenez? Parce que ce sont des nations, c'est des Nations Unies que doit venir ou que vient le gouvernement mondial, où il y aura un seul gouvernement et une seule religion. Vous voyez? Il y a un gouvernement et une seule religion et une seule monnaie. Vous comprenez? Là, il faut faire attention. Vous voyez? C'est pour cela que la bête se retrouve en train d'avoir deux cornes. L'autre corne qui représente le pouvoir politique, c'est ça, un seul gouvernement. Et l'autre corne, le pouvoir religieux. Vous voyez? Une seule religion. Dans ce monde-ci, voici les deux cornes de la bête. C'est pourquoi on dit que la bête a deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais qui parlent comme un dragon. Il faut faire attention. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer cela. Dans Jean, Apocalypse chapitre 13, on se rend compte que la bête là sort des eaux. Donc, c'est une organisation qui doit s'élever du milieu des nations, du milieu des peuples, du milieu des langues. Et ce sont les Nations Unies. Et je vous ai dit que c'est des Nations Unies que doit venir, ou que vient, voilà. C'est des Nations Unies que vient le gouvernement mondial. Vous comprenez? Maintenant, regardez. La Bible dit que la bête là a pris quoi? Le corps du léopard. Ça veut dire que tout ce que cette bête va faire sera contre la parole de Dieu. Parce qu'on a vu que le léopard est reconnu par ses taches. Et les taches du léopard, c'est l'image du péché. Si vous rentrez voir la troisième bête, vous allez comprendre pourquoi. Et la Bible dit que cette bête avait une gueule de lion. Pourquoi? On a vu que quand le lion parle la richesse. Ça veut dire que cette organisation va beaucoup utiliser la richesse et l'argent. On dit qu'il y aura une seule monnaie. Et si tu n'as pas la marque de cette bête-là, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Ça veut dire que tu ne pourras rien faire. Tout sera conditionné. Ça veut dire qu'on va dire, si tu ne peux pas entrer ou accepter notre organisation et notre système, tu vas vivre toute ta vie dans la souffrance et dans la pauvreté. Et tu seras torturé. Vous voyez? C'est pourquoi la bête a juste pris la gueule du lion. C'est pour dire qu'en ce temps-là, il y aura une seule langue commune. Ça sera seulement quoi? La langue anglaise. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, c'est ça, n'est-ce pas? C'est l'Angleterre. Et vous allez voir que quand on parle de l'Angleterre, leur langue principale, c'est l'anglais. Et aujourd'hui, si vous parlez l'anglais, vous pouvez entrer et sortir dans toutes les nations sans problème. Donc, c'est l'anglais qui sera la langue commune. C'est ça la Grande-Bretagne, la gueule du lion. Vous comprenez? Ils vont, ça dit, on va parler de la richesse. Si tu n'es pas dans leur organisation ou dans leur système, tu ne peux pas être riche. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu n'es pas sataniste, si tu ne trempes pas la main quelque part, si tu n'entres pas dans les sectes, tu ne peux pas facilement t'enrichir. Vous voyez, ça c'est la condition. C'est tout un système et c'est toute une organisation qui est maintenant dans l'invisible. C'est encore maintenant caché, mais le temps vient où ça sera ouvert. Tout le monde sera au courant. Ici, je vous parle du côté politique et je vais vous parler du côté religieux. Maintenant, ça c'est le pourquoi de la gueule du lion. Ça dit, on met la richesse devant et ça sera conditionné pour être riche.
Et ensuite, ils vont parler une seule langue. Il y aura une langue commune. Ça sera la langue anglaise. Vous comprenez? J'espère que là-bas, vous avez compris. Maintenant, regardez, je vous explique le pourquoi la bête a pris le corps du léopard. C'est le péché. Tout ce qu'ils vont faire sera contre la volonté de Dieu et contre la parole de Dieu. Et tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est le péché. La gueule du lion, c'est la richesse et la langue qui sera parlée, ce qui vont utiliser pour attirer les gens dans leur organisation, pour torturer les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit qu'il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Parce que les saints ne vont pas accepter entrer dans cette organisation. Et c'est pourquoi les saints seront torturés. Les enfants de Dieu seront torturés, persécutés. Et plus pire encore ceux qui vont rater l'enlèvement. Ils vont beaucoup souffrir. C'est pourquoi on dit que c'est ici la persévérance des saints. Et ces choses dont je vous parle sont sur le point d'arriver. Nous, le corps de Christ, nous allons traverser la tribulation, mais nous ne traverserons jamais la grande tribulation. L'Église sera persécutée, c'est ça qu'on va appeler la tribulation. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ce sont eux qui vont traverser la grande tribulation. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, pourquoi on dit que la bête avait pris les pattes de l'ours? Les pattes de l'ours, pourquoi? Vous allez voir maintenant, ce système veut que les gens qui se trouvent dans des pays pauvres et sous-développés se déplacent toujours pour chercher à aller dans les pays développés et les pays riches et puissants. Vous voyez? Et vous allez voir maintenant, les gouvernements des pays puissants viennent se déplacer et viennent dans des pays pauvres pour venir piller les richesses de ces pays pauvres. Écoutez-moi bien, je ne fais pas la politique, j'explique la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça les pattes d'ours. C'est-à-dire on ne peut pas rester sur place. On doit vivre, c'est-à-dire on doit vivre comme l'ours. Parce que l'ours est un animal migratoire qui passe le temps à migrer. Quand il n'y a plus la nourriture, pour manger, l'ours doit migrer et aller ailleurs, quelque part. Vous voyez, c'est ce qui se passe maintenant. Les Africains veulent aller en Europe, les Européens veulent aller dans d'autres continents, et d'autres continents veulent aller ainsi de suite. Les gens ne sont plus stables. Et quand c'est comme ça crée des problèmes. Vous voyez? On cherche à vivre dans des pays où nous sommes aisés, tout va bien, où on ne souffre pas, et on se rend compte que c'est là qu'il y a la prostitution, c'est là qu'il y a l'esclavage, c'est là qu'il y a les sectes, la magie et autres. Vous voyez comment son corps devient maintenant le léopard? Et ça, c'est terrible, il faut faire attention. C'est tout un système que si vous n'entrez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Présentement, ça ne se ressent pas trop, mais le temps vient où vous allez voir, ça va bien se ressentir. Vous voyez? Ça, c'est le côté politique. Maintenant, je vais vous expliquer le côté politique. Les 7 têtes de la bête du côté politique. Les 7 têtes de la bête ne sont rien d'autre que le G7. Au niveau du G7, vous allez voir, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Italie, et il y a le Japon et le Royaume-Uni. Et vous allez voir que même qu'il y a le Royaume-Uni, il y a aussi ce qu'on appelle l'Union européenne. Parce que regardez, au niveau de la troisième bête, qui était le léopard, je vous ai dit que c'était l'Allemagne. On a vu que le léopard avait 4 têtes. Et on a montré que par le péché, le léopard a étendu sa domination dans le monde entier. Maintenant, je vous pose la question. Regardez dans le monde entier, quel est le continent qui cause plus de troubles, de désordres et de guerres en ces temps dans le monde-ci? Vous allez voir que c'est le continent européen. Vous comprenez? Et pourquoi le léopard, qui est l'Allemagne, l'Allemagne qui est en Europe, a 4 têtes. C'est pour dire que l'Europe va former une organisation qu'on appelle l'Union européenne. Et vous allez voir que quand le G7 se réunit, l'Union européenne est toujours là. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'étend dans les 4 coins de la terre. Pas que s'étend, mais domine, exerce son influence, traite même des problèmes des autres nations, l'Union européenne. Vous voyez? Et vous allez voir qu'il y a un lien entre l'Union européenne et les Nations unies. Maintenant, je veux que vous compreniez bien ici. Les 7 têtes de la bête qui représentent les Nations unies, c'est-à-dire sont dirigées par les 7 grandes puissances du monde. Je vous ai expliqué l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni. Et on a ajouté l'Union européenne. Vous voyez? C'est ça qui est dans les 4 têtes. Vous allez voir le Canada et les États-Unis, c'est la tête de l'aigle. L'Allemagne, l'Italie, la France, ça c'est l'Europe. Et on se rend compte que l'Allemagne, qui est le léopard, a 4 têtes. Ça c'est l'organisation de l'Europe, c'est ça l'Union européenne. Et il y a le Royaume-Uni qui est la tête du lion. J'espère que là-bas vous avez compris. Maintenant, regardez, ça c'était pour vous parler au niveau du côté politique. Et regardez, l'ONU
a été créée en 1945. Et c'est de cette organisation des Nations Unies que doit venir, ou bien que vient le gouvernement mondial. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça du côté religieux. Quand j'étais en train d'étudier, le Seigneur a attiré mon attention. L'année de la création de l'Union européenne. Et le Seigneur me dit, commence à étudier les papes qui ont commencé à régner à partir de l'année de la création de l'Union européenne. Je me suis rendu compte que quand je suis allé dans le net pour chercher cela, j'ai constaté que, quittant de la date de la création de l'Union européenne jusqu'à cette année-ci, jusqu'à ce temps-ci, il y a eu 7 papes qui ont régné. 7 papes. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, il y a eu 7 papes. Regardez maintenant. Il y a eu un pape qui a été, c'est-à-dire qui a régné depuis l'année 1939 jusqu'en 1958. Et le pape là, c'était le pape Pie VII. Vous voyez, lui, il a régné de 1939 à 1958. Or, s'il a régné en 1958, ça veut dire que les Nations Unies qui ont été créées en 1945 ont été créées pendant son règne. Voici le premier roi, la première tête aussi. La deuxième tête, c'était le pape Jean XXIII. Lui, il a régné de 1958 à 1963. C'est la deuxième tête. Maintenant, la troisième tête, c'était le pape Paul VI. Lui, il a régné de 1963 à 1978. C'était la troisième tête. Ça, c'est du côté religieux. Et après ça, il y a eu le pape Jean-Paul I. Vous voyez? Lui, il a seulement eu 1 mois de règne. Il a régné seulement en 1978. Il a régné pendant 1 mois. C'est la quatrième tête. Maintenant, la 5e tête, c'était le pape Jean-Paul II. Il a régné de 1978 en 2006 qu'en 2005. C'était la 5e tête. Maintenant, la 6e tête, c'était le pape Benoît XVI. Lui, il a régné de 2005 en 2013 et il a démissionné. Et avant que ce pape ne démissionne, le Seigneur m'a montré comment l'ancien empereur qu'on appelait César, vous voyez, César, celui qui a torturé le peuple, celui qui a fait du mal aux gens, vous voyez, cet empereur César, j'ai vu comment il est revenu avec son armée. Il a trouvé le roi qui était sur le trône et il l'a détrôné et il a pris les règnes. J'ai vu ça en songe, cette année-là, quand ça s'est passé. Et directement, ça n'a pas duré, on a dit que le pape Benoît XVI a démissionné. Pour les raisons que nous ne connaissons pas, vous pouvez déjà comprendre. Je n'ai pas besoin d'expliquer le songe, vous comprenez? Maintenant, le 7e pape, c'est le pape François Ier. Vous voyez? Or, la Bible dit que cette bête a 7 têtes. Et la Bible dit que l'une de ces têtes a été blessée à mort. Maintenant, souvenez-vous de l'histoire du pape Jean-Paul II. Vous savez que je crois que c'était juste après sa montée au pouvoir. Je crois que c'était peut-être entre 2 ans ou 3 ans, entre la 2e ou la 3e année. Il a été tiré et blessé par balle à mort. Vous comprenez? Le pape Jean-Paul II a été blessé à mort par balle. Mais la Bible dit que la blessure mortelle a été guérie. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Que la blessure mortelle a été guérie. C'est ce que la Bible dit. Je crois que c'est dans l'Apocalypse 13. La Bible dit qu'au verset 3 de l'Apocalypse 13, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez? Donc ça dit, le fait que le pape Jean-Paul II a été blessé grièvement, c'est-à-dire à mort, les gens ne savaient pas qu'il allait s'en sortir. Mais Satan l'a guéri. Le diable lui a guéri. Et la Bible dit que toute la terre était dans l'admiration à cause de cette blessure mortelle qui a été guérie. Et à cause de ça, la Bible dit que toutes les gens de la terre, c'est-à-dire toute la terre, adoraient la bête qui a donné, adoraient le dragon, plutôt, c'est-à-dire le dragon qui est Satan, selon Apocalypse 12. Vous voyez? Selon Apocalypse 12, le dragon, c'est Satan, le diable, le serpent ancien. Et toute la terre adorait le dragon. Donc quand les gens disaient, oh, gloire à Dieu parce que tu as guéri le pape. Gloire à Dieu parce que tu as sauvé le pape. En disant gloire à Dieu, ce n'est pas Dieu qui recevait cette gloire et ces honneurs. Les gens étaient en train d'adorer Satan, le diable. Parce qu'on dit, j'ai vu l'une de ces têtes blessée à mort. Et le pape Jean-Paul II a été blessé à mort. Et souvenez-vous, c'est lui qui a écrit la Bible de Jérusalem, qui a modifié les Saintes Écritures. Vous comprenez? Donc, comme il a perverti la parole de Dieu,
Il a été blessé à mort, mais sa blessure mortelle a été guérie. Et les gens ont adoré Satan à cause de la guérison de cette blessure mortelle. Vous comprenez un peu? Vous voyez comment ces choses donnent? Donc, comprenez cela. Ces choses, on ne peut pas le nier. Ces choses sont claires. C'est la parole de Dieu. Vous voyez que ça, c'est du côté de l'église. Et vous voyez aujourd'hui, même les églises de réveil, les églises dites de réveil et pentecôtistes, se sont organisées. Et comme ces églises se sont organisées, ils ont mis le Saint-Esprit dehors. À chaque fois qu'une église s'organise, ils mettent le Saint-Esprit dehors. Directement, la religion s'établit. Même si vous voyez des signes, même si vous voyez des miracles, même si vous voyez des prophéties, faites attention. Parce qu'il est dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, je crois bien, que l'apparition de cet impie se fera par la manifestation de la puissance d'âme, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Ce n'est pas sur des miracles que vous devez reconnaître qu'une église est de Dieu ou appartient à Dieu. Non, c'est sur la base de la parole de Dieu. Car Dieu, la Bible, le Seigneur nous a dit ceci. Vous avez pour père le diable. Il ment dès le commencement. Il est le père du mensonge. Il ne se tient jamais dans la vérité. Le diable ne proclamera jamais la vérité. Parce qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité. Donc il faut faire attention. Il ne vous dira jamais la vérité. C'est pourquoi vous avez vu, on a parlé de ce que l'esprit du lion parle, de ce que l'esprit de l'ours parle et de ce que le léopard fait. Et vous voyez maintenant, tout ça, ce sont des doctrines de péché. Mais il y a les miracles, il y a les prophéties. Quel esprit opère ces miracles? Dieu confirme sa parole. Mais comme là-bas, ce n'est pas sa parole, qui opère ces miracles? On vous parle des voyages, des mariages, de la prospérité, de la richesse. Vous avez vu ça avec le lion, avec l'ours et avec le léopard. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Notre Dieu ne ment pas. Vous voyez, voici la quatrième bête. Maintenant, ça veut dire que la quatrième bête est venue, a pris la richesse, a pris, ça dit, la langue anglaise, a pris aussi, ça dit, l'instabilité, pas les guerres, les troubles. Quand il y a des guerres dans d'autres nations, les gens doivent quitter pour aller chercher, ça dit, la sécurité ailleurs. Quand il y a la pauvreté dans nos nations, ils doivent quitter les nations pour aller chercher de quoi manger et de comment survivre dans d'autres nations. Vous voyez, c'est ça les pattes douces. Et tout ce qu'ils font maintenant devant Dieu, c'est le péché, c'est le mal, parce qu'ils s'opposent à la parole de Dieu. Maintenant, les 10 cornes, c'est quand le gouvernement mondial sera établi après l'enlèvement. Il y a 10 rois qui vont s'élever et qui vont régner avec l'Antichrist. Vous comprenez? Avec l'Antichrist. C'est pourquoi il dit qu'ils reçoivent autorité avec la bête pendant 1 heure. Ils vont régner avec l'Antichrist. Vous comprenez? Donc les 10 rois ne sont pas encore connus. Ils seront connus après l'enlèvement. C'est là qu'ils se manifesteront. Voici un peu, à peu près au sujet de la quatrième bête. Donc la quatrième bête, comprenez que ce sont les Nations Unies et c'est des Nations Unies que viendra l'organisation mondiale ou que vient l'organisation mondiale où il y aura un seul gouvernement, une seule religion, une seule monnaie. Vous voyez? Et un seul peuple. Et là, nous rentrons parce que c'est l'esprit de Nimrod qui est en train de revenir, la tour de Babel. Voici le pourquoi ces choses arriveront au temps convenable. Ça ne peut pas arriver en avant, mais ça arrivera toujours au temps convenable. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je préfère m'arrêter ici parce que j'enregistre avec le téléphone. Et la mémoire du téléphone ne supporte pas. Donc je préfère m'arrêter ici. Likez, abonnez, partagez la vidéo, afin que tous les autres aussi soient édifiés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie que ta grâce et ta faveur reposent sur ton peuple. Je prie que tu bénisses, Seigneur, les hommes, les femmes, partout là où on visionne cet enseignement. Et que ta main puissante les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.